Attends une minute, on m'approcher un petit peu. Bon, vous allez me voir mieux. Ben bon matin, mes amis. C'est ça, mon nom, toujours même chose, Paul Régimbal. Puis on va se faire une autre petite capsule. Un matin, on va juste l'aborder. On va y revenir. On va aborder un sujet intéressant. Un sujet tellement galvaudé, charrié, promené. On va parler de liberté. Si on commençait par définir ce qu'est la liberté. La liberté, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise de la peur, des dépendances, des obsessions, des contraintes et de tout ce qui fait que ça influence son choix. Donc ça, c'est la liberté. Moi, il fut un temps où je pensais qu'être libre, ça voulait dire je fais tout ce que je veux. Avec le temps, j'ai réalisé que faire tout ce que je veux, c'est pas libre, c'est niaiseux. J'ai fait des affaires qui m'ont coûté bien cher. Je me rappelle, j'étais jeune homme, je suis libre de boire. Tu seras libre de boire, mon homme, quand tu seras prêt à assumer, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas vrai que tu es libre de boire. Tu te sens obligé de boire. Tu as soif. La journée où tu seras libéré de cette soif-là, physique, émotionnelle ou affective, tu pourras dire « je suis libre » ou non de boire ou de ne pas boire. Longtemps, toute ma jeunesse, ma première vie d'adulte, moi, je me promenais le poing dans les airs en disant « je suis libre ». Donc, il a fallu que je revise certaines choses. Premièrement, si c'est vrai que je suis libre, ça laisse supposer que je vais assumer mes choix et que je prends ce qui va avec. Ainsi, si je dis non, par exemple, à une relation, bien, je vais prendre ce qui va avec, ce qui veut dire que je suis seul. Tu sais, je ne peux pas être oui et non à la fois. La liberté, c'est une disposition de l'esprit. La liberté, c'est spirituel. La liberté apporte la paix. Et la liberté, c'est pour les adultes. C'est pour les adultes sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Vois-tu, moi, je suis un alcoolique. J'ai souffert de dépendance affective. Je veux dire, je comprends que c'est encore là fondamentalement, là, mais c'est en rémission. J'ai souffert d'un tas de dépendance et je suis un grand peureux. Ma plus grande crainte, moi, depuis que je suis tout petit, c'était la suivante. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que m'a avoir l'air? Et tabarnak! Quand tu es équipé comme ça, on dit-tu que tu es à la merci des autres? Tu es à la merci des gens? Mon autre grande peur, moi, c'était que tu te rendes compte que j'ai peur. Donc, j'ai posé des gestes, j'ai accepté des choses, j'ai fait des affaires par bravade pour te montrer que je n'avais pas peur, alors que, fondamentalement, j'étais mort de peur. La liberté, un des fruits qu'elle va apporter, c'est qu'elle va m'amener à me respecter. C'est pas vrai que j'ai pas peur. Tu comprends? C'est pas vrai. Mais étant à la merci de ce que vous allez dire, étant à la merci de votre opinion, étant à la merci de votre estime de moi, bien, le résultat va faire en sorte que je vais être influencé dans mes choix. Donc, je ne suis pas libre. Quand je prends le temps de regarder ma vie, là, je dirais qu'avant l'âge de 33-34 ans, même si j'ai arrêté de consommer à 30 ans, il n'y a pas grand-chose que j'ai fait véritablement en toute liberté. Ce qui est intéressant aussi avec la liberté, c'est que la notion du bien et du mal, tant aussi longtemps que je ne suis pas véritablement conscient de quelque chose.
Tant pour aussi longtemps que je ne suis pas vraiment libre par rapport à ce quelque chose, ce que je fais est peut-être mal, mais spirituellement, ça ne peut pas m'être retenu parce que je n'avais pas ma liberté. Donc, la liberté est la conséquence de quelque chose. La liberté, la vraie, fait partie des conséquences de ce que nous, on appelle dans les fraternités un réveil spirituel, qui n'est rien d'autre qu'une profonde transformation de la personnalité, un écrasement de l'ego, et une acquisition d'un peu d'humilité. À partir de ça, mon cœur va s'ouvrir, et à partir de ça, j'aurai une vision beaucoup plus juste de moi-même et de la vie. J'aurai donc accès, si je le désire, à cette liberté. Comme je te disais il y a quelques minutes, même pas 2 minutes, la liberté, c'est un fruit. C'est un fruit spirituel. C'est la conséquence de quelque chose. J'ai été à la merci de mes parts, à la merci des gens, à la merci des substances, à la merci d'un tas de contraintes psychosociales, un tas de choses qui me brimaient dans mes choix. Et tant et aussi longtemps que je n'aurai pas acquis cette liberté, cette dignité, qu'apporte la liberté, ben, je ne peux pas vraiment jouir d'une paix d'esprit. Tu sais, quand on parle d'être cohérent avec soi, si je ne me respecte pas dans ce que je suis fondamentalement, par peur, par dépendance ou autre raison, comment veux-tu que je sois en paix? Donc, vois-tu, ça fait suite à notre dernière capsule. Ce matin, je vous parle de liberté, de ce qu'est la liberté. Je vous en parle d'une façon bien générale, parce qu'on va y revenir. Le gars de Nazareth, il disait, un royaume qui est divisé contre lui-même, c'est un royaume qui ne peut pas tenir. Il va s'effondrer. Ben, si je suis divisé contre moi-même, comment veux-tu que je tienne? Si je ne pratique pas, si je ne mets pas en pratique cette notion de liberté, ou si je ne la connais pas, comment veux-tu que je sois en paix, conséquent et en harmonie avec moi-même? Je vis par dépendance, je vis par peur. Vois-tu, ce matin, c'est de ça que je voulais te parler. Je voulais te parler de la liberté dans le plan philosophique du thème, qui veut dire absence de toute contrainte, de peur, de dépendance. Absence de toute contrainte extérieure, qui va faire comme à prendre un choix en fonction de ce que je ressens profondément, en fonction de ma conscience, librement, en étant prêt à assumer ce que ça veut dire. C'est-tu pas magnifique, hein? Un matin, on a parlé de ça dans cette petite capsule-là. La prochaine, on va encore parler de liberté, par exemple. On va parler de liberté, puis on va encore parler d'être en harmonie avec soi, d'être conséquent avec soi. C'est tellement important. Tu sais, mon ami, là, tu seras en accord avec 200 personnes alentour. Si ça te coûte d'être en désaccord avec toi, tu ne seras pas heureux. Ah, eux autres, ils vont te trouver bien bon, mais toi, là, tu ne seras pas heureux là-dedans. Tu comprends? Fait qu'un matin, je te laisse là-dessus. Petite capsule. On va y revenir au début de la semaine prochaine. On va sûrement faire un autre, parce que je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, vous allez trouver que je suis plus vieux la semaine prochaine. Pas plus vieux dans le sens de pluie, mais plus vieux dans le sens que j'arrive à mon 73 ans en fait. Puis mon vieux scout, lui, il a 103, 104 ans de fait. Il a 17 ans et demi. Fait que chez nous, c'est pas un hospice, mais pas loin. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis amusez-vous bien.